Procès sous haute surveillance au palais de justice de Bruxelles. Il est question de terrorisme, et notamment à la barre des individus ayant favorisé le départ de djihadistes en Syrie. On le verra avec Justine Katz. Les premiers débats ont été retardés. C'est un autre procès pour terrorisme, cette fois, qui s'est ouvert ce matin au palais de justice de Bruxelles. 32 personnes au total sont poursuivies parce qu'elles sont parties en Syrie ou parce qu'elles ont favorisé le départ de candidats au djihad. Parmi les prévenus, celui qui serait le cerveau de la cellule de Verviers. On va rejoindre Justine Katz au palais de justice de Bruxelles. Bonjour Justine, vous suivez ce procès donc pour nous. Les débats devaient commencer à 9 h, mais ils sont reportés à cet après-midi. Surveillance maximale au palais de justice. Oui, surveillance maximale, mais une surveillance qui a aussi des ratés, car ce matin, le portique de sécurité à l'entrée du palais de justice était en panne, ce qui a occasionné des files très longues, des retards. Nous avons mis 1h30 avant de pouvoir entrer dans le bâtiment. Ensuite, un des prévenus dans le procès, qui est incarcéré à la prison de Mons, n'a pas été conduit ce matin ici à Bruxelles. Le juge a donc décidé de reporter le début des débats à 14 h cet après-midi. Vous l'avez dit, 32 personnes sont donc jugées dès aujourd'hui pour des faits de terrorisme dans un vaste réseau de recrutement et d'envoi de djihadistes vers la Syrie. Mais beaucoup ne seront pas présentes à ce procès, car beaucoup de ces personnes se trouvent encore en Syrie, environ la moitié. Et c'est le cas notamment de la figure médiatique de ce procès, Abdelhamid Abaoud, connu depuis janvier et soupçonné d'être le cerveau de la cellule terroriste démantelée à Verviers. Alors ce n'est pas du tout pour ces faits-là qu'il est censé être jugé, mais son père, Omar Abaoud, se porte partie civile contre son fils. Je vous propose de regarder tout de suite notre reportage réalisé avec Michael Somja et Jean-François Grégoire. Dans la salle, pas de traces d'Omar Abaoud. Ce père n'a pas trouvé le courage de se rendre au tribunal ce matin. Ses deux fils sont partis en Syrie et il se porte aujourd'hui partie civile contre son fils aîné qui a emmené son frère de 13 ans au djihad. Il faut savoir que le papa considère qu'il a perdu 2 fils dans l'histoire. Il souhaite comprendre comment son fils aîné a pu se radicaliser en sortant de prison en 2012 et comment il a entraîné son frère de 13 ans dans cette aventure. L'aîné n'est autre qu'Abdelhamid Abaoud, un visage et un nom devenus célèbres en janvier dernier. Il est soupçonné d'être le chef de la cellule terroriste démantelée à Verviers, une cellule qui planifiait des attentats en Belgique. Abdelhamid est depuis introuvable, il est probablement toujours en Syrie. Il n'assistera donc pas à ce procès. On ne jugera pas ici le dossier de Verviers, ce sera pour plus tard. L'homme est aujourd'hui poursuivi pour avoir combattu en Syrie, comme le montrent ces vidéos qu'il filmait lui-même avec son téléphone. Il est aussi jugé pour l'enlèvement de son frère Younes, que l'on voit ici, arme à la main en Syrie. Son père n'a plus aucune nouvelle de lui. D'après lui, le dernier contact est antérieur à ce qui s'est produit à Verviers, c'est-à-dire il remonterait à la fin de l'année 2014. C'est quelque part un appel à l'aide aux autorités belges pour qu'on parvienne à localiser son fils qui est toujours mineur. Younes aura bientôt 15 ans. Abdelhamid, lui, est toujours activement recherché par tous les services de sécurité du pays. Justine, vous l'avez dit, les débats vont commencer dans quelques minutes. Le verdict, lui, n'est pas attendu avant la fin du mois. Oui, exactement. C'est un procès qui va durer plusieurs semaines, car il n'y a pas qu'Abdelhamid Abaoud, bien sûr, qui est jugé. Il faut établir les responsabilités pour chacun des 32 prévenus. Certains sont soupçonnés d'être des combattants, d'autres des recruteurs. Il y a également des femmes qui sont parties en Syrie pour se marier avec un djihadiste. Il y en a d'autres qui ont envoyé de l'argent à des proches partis là-bas. Le verdict, en tout cas, n'est pas attendu, Véronique, avant plusieurs semaines. Merci Justine pour ces précisions.